En direct, Mo News à nouveau, ici depuis la sortie du village chinois en direction de Texas. On vient de courir un petit peu parce qu'on était un peu plus proche, les policiers ont été obligés de reculer un petit peu, voilà. On se met de ce côté, justement, voilà. Et les jeunes qui ont avancé, en tout cas en direction du pont. C'est le pont Bailey, c'est ça qui donc amène jusqu'à Texas. Voilà, ça faisait un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure même, que les policiers étaient stabilisés et les avaient maintenus à distance. Et là, ils ont bien avancé, justement, avec des jets de pierre. Les policiers qui ont des cougars en face pour justement les tenir à distance. Mais voilà, il y a des fumées, il y a des lacrymos. Voilà, la situation s'est un petit peu dégradée là. Ah, ça fait 2 minutes, Royan, c'est ça? Royan de Radio Pays qui est avec moi, justement. Voilà, donc on reste à distance, mais vous voyez, donc c'est fumé. En plus, le vent renvoie les lacrymos en fait dans le sens inverse, ce qui fait que ça ne facilite pas justement, ça ne facilite pas les tâches. Voilà, il y a des renforts de police qui se rapprochent donc justement avec la police municipale qui est très présente justement pour maintenir l'ordre ici sur la ville de Cayenne. Il faut saluer justement le travail de la police municipale qui vient donc voilà. Et donc on suit donc voilà, vous entendez peut-être ou pas les jets justement des projectiles. Voilà. Et là voilà, ils sont en train de charger et ils vont lancer des nouvelles lacrymos donc en direction donc, de Texas. Un peu de mouvement à droite en direction du village chinois. Royan, il y a un peu de mouvement. Mais qui ne viennent pas en cette direction en ce moment. Ouais. Voilà, ici à Texas, c'est vraiment un point de crispation depuis... il est quelle heure maintenant? Parce que le temps passe, il est déjà 2h18. Ça fait plus d'une heure qu'ils sont présents, justement. On était déjà passé tout à l'heure aux alentours de 1h15 et justement il y avait déjà les policiers qui maintenaient cette position ici, juste avant le pont. Voilà. Et donc là, les policiers qui viennent de recharger justement les cougars, c'est des 40 ou 80 mètres là qu'ils envoient, c'est des 40 mètres, voilà. Puisque c'est quand même des distances assez courtes, finalement. Il suffit de traverser justement le canal pour... arriver à ce dernier quartier, petit quartier au sein du village chinois, donc Texas. Voilà pour cette situation. Qui donc, voilà, vous voyez les policiers qui essaient de faire reculer justement, voilà, et qui avancent au niveau du pont. On s'envoie des grenades à main. Voilà, ils ont les policiers qui ont traversé justement au niveau du pont. Voilà, le ciel est vraiment couvert de lacrymogènes. Une intervention. Il y a une intervention, là, il y a une arrestation, c'est ça? Ouais, il y a une intervention. Ils ont tenu quelqu'un. Là, ils ont tenu quelqu'un. En effet, il y a une arrestation qui est en cours, justement. Ouais. Et donc ça, c'est le commissaire, le DTPN Philippe Josse, qui vient d'arriver sur place. Alors,
On va filmer de loin bien évidemment cette intervention. Ah oui, on voit les projectiles aussi sur le pont. Hein. Donc le DTPN hein, Philippe Josse qui vient superviser justement ces opérations et qui va sur l'ensemble des points de difficulté hein, qu'il peut y avoir, de tension, et qui s'approche donc pour justement épauler ces hommes et la police municipale hein, qui sont intervenus. Une interpellation, ouais, c'est ça, voilà. Royan, hein, c'est une interpellation, c'est ça. On va pas filmer la personne qui est interpellée, tout simplement, voilà, parce qu'on n'a pas le droit déjà de filmer des personnes menottées, de photographier ou de filmer des personnes menottées, c'est légalement interdit et donc nous n'allons pas le faire. Voilà. Hein voilà. C'est vrai qu'on ne montre pas donc, mais les policiers donc ils sont encore sur le pont. Hein, voilà. Ils vont sécuriser. Et là, ils vont sécuriser donc Royan du côté de la Matine, hein, parce que c'est vrai qu'à la Matine aussi, il y avait quelques tensions tout à l'heure. Ils peuvent faire le tour depuis Texas, voilà. Voilà. Et voilà. On va remontrer justement l'autre partie. Voilà, il y a eu un regain de tension et bon voilà, les policiers ont reculé puis finalement sont repassés à l'offensive, ils ont traversé, ils ont investi le pont, ils ont traversé et sur le coup ils ont interpellé. Ils ont interpellé un jeune homme. Donc là, le jeune homme qui a donc été interpellé, qui est amené donc qui va probablement être amené au commissariat, hein, puisque c'est les choses qui se passent comme ça pour être placé en garde à vue. Voilà. On va se rapprocher un tout petit peu, Royan, pour justement montrer aussi, voilà, ici. Alors il y a à la fois les restes des lacrymos et également les pierres, les fameux cougars, hein, c'est ça, Royan. Voilà, il y a encore des cougars qui sont lancés. Ah oui, voilà, pour montrer le cougar. Ça c'est alors Royan, toi qui connais particulièrement. Alors, ce sont des lacrymogènes, on va dire, voilà, qui ont une distance de 40 mètres. Voilà, c'est ce que vous voyez depuis tout à l'heure. Ceux qui sont lancés là. Ceux qui sont lancés depuis le pont, voilà. Il y a aussi de plus longue distance, mais ceux-là, pour le moment, ils envoient des 40 mètres. Ce sont alors c'est des armes, mais ce sont des moyens de défense, c'est ça, c'est de protection. De protection, de dispersion également. Dispersion. Alors vous l'entendez peut-être pas hein, au micro, mais ça s'agite. Voilà, on entend quand même de l'agitation hein, de l'autre côté. Voilà, du côté il y a la progression de la police. Ah oui, alors là ils viennent vraiment d'avancer dans Texas. Voilà, on va vous les montrer ici pour pas prendre de risques non plus, mais voilà, montrer. Ils gagnent vraiment du terrain. Ils ont avancé donc, ils ont traversé le pont Bailey et ils avancent dans Texas. Sachant que Texas, c'est quand même, voilà, il faut traverser le pont, c'est difficile d'accès, c'est aussi difficile, oui, voilà, c'est un cul-de-sac, je n'osais pas le dire, mais on peut rejoindre la rocade en direction de la CAF, mais bon. Non, c'est pas vraiment la forêt. C'est pas vraiment, c'est plutôt dangereux. Ouais. Donc là, il y a une douzaine de policiers, hein, policiers municipaux et police nationale qui sont montés, donc, qui ont traversé et qui se sont engagés donc, dans Texas. Le vent qui n'est pas en faveur de la police. Oui, le vent n'est pas en faveur de la police, comme tu disais, Royan, puisqu'il renvoie les lacrymogènes, vous les voyez justement, dans ce sens. Laurence Sautron qui nous passe le bonjour du 974. Ben merci. Vous voyez les ravitaillements là en cours, justement pour apporter des aides. Et là, il y a du lacrymo qui revient
de façon intensive. Et une voiture de police également qui vient en renfort. La BAC, voilà. Voilà, c'est vraiment un nuage, hein, un épais nuage de lacrymogène depuis tout à l'heure. Et on a entendu des tirs, mais c'était des tirs de lacrymogène, c'est ça? Ils sont vraiment au fond, ils sont vraiment là-bas. Whitney Reyes, courage Samir, merci, merci. On suit avec attention avec Royan justement de Radio Pays ce qui se passe toutes les nuits maintenant, depuis pas toutes les nuits depuis jeudi, mais en tout cas jeudi soir à vendredi matin. À vendredi c'était jusqu'à 4h du matin, samedi matin c'était jusqu'à 4h30, un peu plus tard parce que ça avait bien traîné après, hein, notamment du côté de la rue Félix Éboué, puisqu'elle avait été à nouveau incendiée une deuxième fois en plein milieu d'une deuxième barricade qui avait été installée donc, dans cette nuit-là. Message de Lisiane Hort, bonjour mon pays depuis la ville d'Albi. Oh Albi, loin des yeux, près du cœur. Alors je me permets, c'est un peu private, mais Albi c'est une ville que j'apprécie énormément. J'ai fait mes études d'histoire là-bas. Et j'ai grandi pas très loin à Rodez. Voilà. Bonjour dans le sud-ouest, bonjour à vous tous. Bonjour Lisiane. Ah, ça crie. Oui, ça crie. Au fond. Là, ils sont où Ils sont quasiment au fond de Texas, ils ont vraiment progressé, comme on le voit pas vraiment, mais c'est vrai que les policiers ont pu gagner du terrain et repousser les casseurs. Là, clairement, là, ils ont vraiment avancé parce que là, il y a au moins 200-300 mètres hein, pour arriver jusqu'à l'intersection là-bas de Texas pour monter, hein, parce qu'on monte un peu à droite. Il y a pas mal d'habitations. On pourrait peut-être faire un plan depuis le pont, hein, sur le pont Bélé, mais pas... Voilà. Voilà, montrer ici le pont. Et donc les interventions qui ont lieu là-bas de l'autre côté à Texas. Royan, tu me dis jusqu'où on peut s'avancer. Voilà, on va rester là. Alors la BAC qui arrive également en renfort, qui va intervenir aider justement la police municipale et la police nationale hein, qui étaient présents. C'était quoi? C'était la CDI? C'était quel non, c'était pas la CDI. C'était les gardiens de la paix classiques qui sont intervenus. Hein. Une douzaine qui étaient présents, hein, quelques-uns en tout cas là-bas, et qui sont partis donc dans le noir et avec des lacrymogènes qui transperçaient le ciel, hein, qui inondaient le ciel. Là, il y a donc des hommes de la BAC qui vont également en renfort. Probablement, Royan, vu la configuration des interpellations en prévision, c'est ça? Exactement. Parce que c'est un secteur assez sensible. Donc un maximum de protection pour pouvoir interpeller aussi un maximum d'individus. Donc comme on peut le voir, la police, la BAC progresse et un véhicule aussi. Oui, voilà, c'est ce qu'on peut montrer. C'est que comme c'est un secteur, ben vous voyez là, il y a une entrée ici. Ici, on arrive au village vers Chicago. Je pense que cette partie a été également sécurisée. Et donc voilà, l'ensemble des accès, parce qu'il y a quand même plein d'accès, même si c'est un cul-de-sac et que c'est assez difficile d'accès, il y a quand même plusieurs accès. Il y a beaucoup de cachettes, c'est ce que... C'est comme ça que tout à l'heure ils ont pu progresser, parce qu'en fait voilà, ils sont arrivés jusqu'au pont alors que quelques minutes avant ils étaient encore en face, les gendarmes tiraient, les policiers pardon, tiraient en face, mais c'est vrai qu'il y en a qui, pendant que certains tiraient depuis en face, certains autres progressaient jusqu'au pont et ils sont arrivés jusqu'au pont pour lancer des pierres et des projectiles hein, en direction des policiers à ce moment-là. C'est des poubelles hein, qui ont été renversées en face sur ce fameux pont Bailey qui avait été fermé pendant un petit moment il y a quoi, 1 an et demi de ça. Là on peut montrer le canal avec les bateaux et puis voilà. Ray Brézy qui dit impossible de faire ça à Montlucas, vous vous attaquez qu'au plus faible rigolo que vous êtes. Bon.
Voilà, ça fait des commentaires. Chacun a le droit de commenter, hein, bien évidemment. C'est la liberté d'expression. KTT Pierre, pour la sécurité du pays, on ne voit pas tout ce déploiement de policiers. Ça fait partie aussi, hein, des reproches, hein, qui sont faits, c'est-à-dire que les policiers, ce qu'on reproche, c'est que les forces de l'ordre ne soient pas toujours présentes à tous les endroits où il y a des difficultés. C'est ce qui est reproché régulièrement, ça a été dit. Oui, ce soir il y a eu beaucoup de renforts, beaucoup de policiers de permanence, hein, tu disais Royan. Parce qu'il y a à peine 2 heures, ils étaient à peine 10 à intervenir sur le secteur de la rue Ernest Prévost. Et là on a pu voir l'arrivée de quelques renforts et surtout d'un équipage de la BAC. C'est probablement l'attaque du commissariat, hein, qui a déclenché une véritable alerte, donc, hein, par rapport à cette situation. Bonjour, bonsoir. Par rapport à cette situation et ces renforts, donc, qui ont été donc, un coup de service en extérieur. Hein. Ils ont vraiment déployé tout le monde. Ils sont loin là, hein, parce qu'on voit les lumières au niveau des... Voilà, en tout cas, ça a l'air de s'être apaisé. Hein, je ne sais pas vraiment sur ce secteur. Qui était en intervention sur la ZAC Hibiscus. Ah, ça c'est la BAC, hein, qui était donc à la ZAC Hibiscus, parce que voilà, on n'y était pas à la ZAC Hibiscus, on ne peut pas être à tous les endroits en même temps. Mais clairement, il y a eu aussi un petit souci la ZAC Hibiscus avec une voiture qui a été incendiée. Une vingtaine de minutes. Il y a une vingtaine de minutes de cela. Voilà. Donc, Jean-Marie Duranty qui dit bonjour la Guyane, courage. Donc ensemble, les forces de... nous sommes ensemble depuis le Rhône-Alpes, Auvergne, Lyon, voilà, la région ARA, Auvergne-Rhône-Alpes, comme elle a été rebaptisée par le nouveau, ça fait la deuxième fois qu'il est élu maintenant, mais le président actuel depuis 2 mandats, donc, qui est donc monsieur Wauquiez, Laurent Wauquiez, l'ancien maire du Puy-en-Velay et qui est président désormais de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2014 et qui a été réélu dès le premier tour d'ailleurs. Cette année. Voilà, les policiers qui dégagent aussi des poubelles, qui dégagent en fait l'accès, hein, pour que... Là, Royan, si on ne fait pas de la fiction, mais si cette voiture de la BAC s'approche aussi près de Texas, sans doute qu'il y a une intervention. Voilà, il y a une interpellation et ça permet de faire monter la personne interpellée. Voilà. Éviter en sécurité. Voilà. De se faire attaquer. Là, ils ont attrapé un vélo. Donc, je pense qu'ils ont interpellé quelqu'un. Voilà. Il y a un policier, un membre de la BAC qui... Voilà, là il y a probablement justement la voiture de la BAC qui va pouvoir récupérer une personne qui probablement a été interceptée, interpellée. Ça serait la deuxième, hein, parce qu'il y a déjà un jeune homme qui a été interpellé il y a quelques minutes, il y a une vingtaine de minutes de cela. Voilà, Paco Iskandar, gros match de foot ce soir en Guyane avec le point levé. Il faut aussi parfois rigoler et relativiser, je sais pas, mais en tout cas voilà, pas toujours... malheureusement, dans des moments de tension comme ça, voilà. Merci Nana Mars, Outlaw, merci également à tous les commentaires vraiment sympathiques, c'est de nous soutenir et de nous dire de continuer justement à couvrir, à donner les informations. Il y a un bonjour des Yvelines également. Donc on nous regarde beaucoup dans l'Hexagone en ce moment, les Guyanais de l'Hexagone, puisque avec le décalage horaire,
c'est vrai que... Alors Laurence Sautron qui nous demande de faire un zoom. On pourrait éventuellement, on va peut-être le faire, mais on le fait, voilà. Mais le but c'est pas de montrer justement des personnes arrêtées, c'est de moindre qualité. Voilà, on essaie de rester à distance justement aussi pour respecter la sécurité de tous, de tout un chacun, parce que on est regardé, d'autres personnes peuvent regarder qui seraient moins bien intentionnées, donc voilà, c'est faut rester, essayer de rester donc. Les policiers qui remettent les poubelles. Voilà, les policiers qui remettent les poubelles. Et nous on va repartir donc dans cette direction, puisque voilà, la situation s'est donc vraiment apaisée ici au niveau de Texas, où il y a un homme qui a été interpellé, c'est ça Non, non, c'est les poubelles qui redéplacent. Et oui, on est à l'intersection des deux rues, la rue des Fougères et la rue Serge Braun. Donc, et celle-ci, je ne sais même plus le nom, celle qui va vers Ernest Prévost. En tout cas, voilà, c'est ici en direction de Texas. Les deux rues qui longent, le village chinois qui longe le canal. Voilà, un vélo qui a été récupéré. Ce que tu disais tout à l'heure, Royan. Ah, et les poubelles qui sont ramenées, puisque en fait, c'est vrai, les poubelles sont tout le temps à droite en fait, à la sortie du pont Bailey en direction de voilà, et le DTPN qui revient également. Philippe Joss. En métropole, il est 7h30 dans l'Hexagone, c'est ce que dit Cathy Tépierre. Et oui, c'est vrai. Bon réveil, bonne matinée à vous. Nous, il est 2h30, 2h37 précisément. Et je pense qu'on va se quitter pour ce Facebook Live ici depuis donc l'entrée de Texas avec donc d'importantes tensions tout à l'heure et une situation qui s'est donc apaisée et les policiers municipaux, policiers nationaux également qui étaient mobilisés, la BAC également qui se replie donc après presque 2 heures ici, 2 heures à Texas, de tensions, de jets de bouteilles, de projectiles qui ont été assez intenses. Il y a eu beaucoup de jets lacrymogènes aussi, de cougars qui ont été lancés justement dans l'autre sens. On va se quitter donc. Vous allez pouvoir faire des tirages spéciaux. Hein. Vous ouvrez la voiture ? Ouais, pas de problème. Et le DTPN, on va lui demander peut-être s'il veut réagir, justement, on va expliquer ce qui s'est passé ici à Texas en 2 mots. Mais, voilà, c'est pas forcément évident parce qu'il faut parfois des autorisations, notamment préfectorales, ce qui a été évoqué ces derniers temps avant de communiquer dans cette situation de crise. Donc on va demander, ça sert et puis si on peut avoir ces explications, savoir combien de personnes ont été interpellées et qu'est-ce qui s'est réellement passé, même si on a eu déjà un premier aperçu. Mais il t'en reste. Commissaire. Soyez quand même prudent, quoi. Là on laisse un équipage pour le moment, donc on est un petit peu léger. D'autant qu'avec la Nous on va quitter le live, on va arrêter. Parce qu'ils sont quand même un mot sur le live pour expliquer ce qui s'est passé, monsieur le DTPN. 2 secondes. Allez. Très bref. Donc on est avec Philippe Joss, le commissaire, directeur territorial de la police nationale en Guyane. Un mot sur cette intervention ici à Texas. Ça a duré un sacré moment. Il y a eu presque 2 heures, c'est ça, d'intervention ? Suite à des événements devant le commissariat qui a été attaqué par plusieurs dizaines d'individus qui ont jeté des cocktails Molotov, brûlé des véhicules. Il a été nécessaire d'intervenir à notre tour pour les repousser et puis en interpeller certains. Il y a eu combien d'interpellations là à cette heure-ci pour l'instant, parce qu'il y en a plusieurs. Plusieurs interpellations, j'ai pas le compte exact, il faut que je fasse le point là-dessus, mais effectivement on a eu plusieurs interpellations d'individus impliqués dans ces violences. Et en ce qui concerne l'attaque du commissariat, elle a été brève, c'est ça, mais il y a eu 2 véhicules d'incendie, de détruits.
Il y a eu 2 véhicules qui ont été incendiés et d'autres qui ont été dégradés. Merci beaucoup Philippe Josse, donc commissaire et directeur territorial de la police nationale en Guyane, qui vient donc de faire le point et rappeler cette attaque du commissariat. C'était le point d'orgue des violences de cette nuit. Bonne continuation à tous. On se retrouve tout à l'heure sur Mo News, même si la situation s'est a priori bien calmée ici sur la ville de Cayenne. À cette heure-ci, il est 2h40 et on va faire un dernier tour et on se retrouve tout à l'heure. Bonne continuation.